Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les lundis, c'est une vidéo spéciale Monday Shadow Challenge. Le thème de cette semaine, c'est le chocolat. Alors forcément, qui dit chocolat, dit chocolate bar. Et pour faire ce maquillage, j'ai réalisé avec la chocolate semi-sweet, qui est une palette que j'adore. Bon, alors la première partie, on va faire ça très vite parce que c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Je fais mes sourcils avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills en medium brown. Je fais mon teint avec l'accord parfait de L'Oréal en teinte 3D beige, je sais plus quoi. Ensuite, une fois que je l'ai appliqué avec mon pinceau, je viens tapoter avec ma Beauty Blender pour avoir un effet un peu plus fondu dans la peau. Et Wayne Goss, il a dit, il faut appuyer comme une dératée pour que ça soit un beau rendu. Alors c'est ce que j'ai fait, moi j'écoute Wayne comme le Messie. Pour l'anti-cerne, j'applique le haut de couvrance de chez Sephora, qui est un anti-cerne génialissime, que j'adore et que je rachète. Et là, on rentre dans le vif du sujet, donc c'est les yeux. Et je vais dessiner une sorte de croissant de lune autour de mon creux de paupière. Donc je pars comme si je voulais dessiner un trait d'eyeliner. Alors très honnêtement, c'est plus facile à faire avec un crayon qui n'a pas trop chaud et ses deux mains. Donc prenez un miroir, ce sera un miroir fixe, ce sera plus facile. Moi j'ai un petit peu galéré parce que je devais tenir le miroir pour qu'on arrive à me voir en même temps que je filme. À chaque fois, on arrête son trait, on vérifie qu'on n'est pas trop bas dans le creux de paupière. Si on est trop bas, c'est pas grave, on remonte son trait de crayon et on viendra nettoyer avec un petit coup d'anti-cerne. Et donc on finit juste au-dessus de son creux de paupière en interne. On rentre pas complètement dedans, surtout si on a une forme d'œil comme la mienne. Ensuite, on prend un pinceau de chez Zoeva. Ici, c'est le Smudger, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, le numéro. Et c'est un pinceau qui est court sur patte, qui a des poils courts, mais alors il est hyper bien pour étirer les matières comme ça, je le trouve vraiment génial, ou pour flouter un ras de cils inférieur. Enfin, c'est vraiment un de mes pinceaux qui devient un de mes pinceaux chouchou. Donc on vient bien étirer avant que le fard sèche ce demi-cercle, non, ce croissant de lune, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait, ce liner qui part en sucette. Bref, on vient bien l'étirer, on vient le flouter le plus possible. Pas besoin d'être précis, on va faire quelque chose de vraiment très flouté, il faut juste respecter l'intérieur de l'œil. Ensuite, avec un pinceau estompeur, on vient appliquer le peanut butter de la semi-sweet. Donc ici, j'ai pris le 231 de chez Zoeva, c'est un pinceau estompeur assez pointu qui va me permettre d'être assez précise dans mon estompe. Donc comme d'hab, on estompe pendant 3 jours, on remet de la matière après une première estompe, pour avoir une couleur assez intense et pour que cette couleur qu'on va utiliser comme transition entre guillemets se voit assez bien, on remonte assez haut et on estompe très longuement. Évidemment, on compare toujours avec l'autre œil pour avoir une pseudo-symétrie, pas de jumeaux, mais des frères et sœurs, comme avec l'eyeliner ou comme avec les sourcils. Ensuite, avec un autre petit pinceau, celui-ci c'est vraiment le pinceau chouchou, c'est le Luxe Pencil, toujours de Zoeva, j'applique le fard Truffled. Donc comme il est très pointu et très petit, on peut être très précis. C'est un pinceau que j'adore et je vais venir foncer la couleur, donc progressivement, d'abord avec le Truffle et ensuite avec le Hot Fudge pour avoir une sorte de dégradé. Donc pour avoir cette couleur qui part du plus foncé au plus clair. Et j'estompe longuement, je réhypète l'opération. Et ensuite je prends un autre pinceau, le 221, pour estomper et mélanger les couleurs entre elles pour avoir quelque chose de bien fondu. Avec un petit pinceau, alors ici c'est un pinceau anguleux, un pinceau biseauté plutôt, de chez Essence. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous trouviez un Auchan, vous trouviez une copine qui a un Auchan qui vous achète ce pinceau, il est d'une finesse extrême, il sert à tout. Ici je le prends avec un petit peu d'anti-cerne pour venir corriger mon queue de crise, on va dire, mon trait pour avoir quelque chose d'hyper net, hyper défini, et donc un peu d'anti-cerne, un pinceau fin et beaucoup de patience, on arrive à définir quelque chose de précis. Alors clairement, c'est pas le maquillage que vous faites tous les matins avant d'aller au boulot, on est d'accord, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Quand on a bien tout nettoyé, eh bien on va venir parfaire la couleur intense qui ne l'était pas assez à mon goût. Donc je reprends le Hot Fudge et je viens l'appliquer toujours avec ce pinceau Luxe Pencil. Je le replace exactement au même endroit. Et après, avec un petit pinceau, alors ici c'est un pinceau langue de chat dont on se sert
pour appliquer les rouges à lèvres, je viens prélever toujours le Hot Fudge avec la Mixing Solution et je viens encore plus intensifier vraiment le bord très net qu'on a corrigé tout à l'heure. Je fais aussi mon ras de cils pour avoir comme un genre de trait de liner pour quand je vais appliquer mes faux cils, ça reste imperceptible. En interne, j'applique la couleur Equinox de la palette Solstice, c'est une palette d'enlumineur de chez Sleek et mon dieu qu'est-ce que ça brille, vous allez voir à la fin quand j'applique mon enlumineur. Avec un énorme pinceau sous la main, ne faites pas comme moi, prenez un pinceau plus petit pour appliquer la couleur chair, ici c'est le Coconut Crème. Et dans ma muqueuse, je viens appliquer le crayon. C'est un crayon de chez Etam qui s'appelle Beige Toute Nue. En mascara, le Get Big Lashes, je vous en ai déjà parlé plein de fois. En touche de lumière, donc toujours le Equinox qui brille à fond la caisse. Mais je suis vraiment trop refaite d'avoir acheté cette palette, elle est canonissime. Bon, évidemment, on va flouter un petit peu pour ne pas avoir trop un côté qui brille de fou. Et on applique les faux cils. Avec la colle à faux cils de House of Lashes. Très honnêtement, jetez votre duo, courez acheter la House of Lashes. Elle colle mais hyper bien, hyper vite, on galère pas, c'est trop pratique. Pour les joues, je ne vais pas mettre de blush, je vais me contenter de mettre du bronzer et je vais appliquer le Chocolate Soleil de chez Too Faced qui va me donner un effet bien chocolat et bien bonne mine. Et regarde-moi cette brillance de fou avec l'Equinox. Non mais sérieux, c'est canon, hein? J'ai jamais eu un rendu aussi beau sur une vidéo de mon enlumineur qu'avec celui-ci. Donc j'en applique aussi sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Et je suis toujours la nana qui est incapable de vous filmer comment elle met du rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, c'est le Ombre Lip Duo de NYX en Cookie and Cream, que j'adore. Ils sont canons ces trucs, mais je suis désolée, je suis nulle pour filmer mes lèvres. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à le partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao, ciao!